Bienvenue dans cette troisième session sur « À l'écoute de Dieu » dans laquelle nous apprenons à reconnaître et entendre la voix de Dieu afin d'être guidés et conduits par lui. Dieu veut parler à tout le monde et en fait, il parle à tout le monde, mais tout ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre à se taire, se mettre au calme et l'écouter et par la foi, agir d'après ce que nous recevons. On a vu déjà à quel point c'est important d'examiner les choses d'après la Bible, d'avoir la foi, reconnaître les différentes pensées qui peuvent venir en nous, comment la voix de Dieu se manifeste. Et si vous ne les avez pas écoutées, je vous encourage à écouter les 2 premières sessions afin de pouvoir mieux comprendre ce que je vais dire maintenant. Pourquoi est-ce que nous avons besoin et nous pouvons recevoir des visions ? Tout d'abord, c'est biblique. On voit dans la Bible que beaucoup de gens ont eu des visions. Et ce soit des visions la nuit, on appelle ça un rêve ou un songe, que ce soit des visions le jour, que ce soit des visions en prière, en extase, des visions du monde spirituel. Il y a vraiment plein de gens qui ont eu des visions dans la Bible. Et donc, c'est une des façons dont Dieu parle à son peuple, à ses enfants. Aussi, c'est une promesse qui est pour tous. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Dans Actes, chapitre 2, verset 17, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Donc, si vous êtes capable de vous toucher, que vous êtes en chair et en os, cette promesse est pour vous. Toute chair, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Je répandrai mon esprit sur toute chair, dit Dieu, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Donc, on voit ici que Dieu veut répandre son esprit et qu'on peut avoir des visions et des songes, peu importe notre âge. Et donc, les songes, c'est la nuit, quand on dort. Les visions, c'est quand on est réveillé dans la prière ou même si on n'est pas en prière. Et c'est important de comprendre que cette promesse, elle est pour vous. C'est pas juste réservé à certains types de personnes, à certaines cultures, à certains types de personnalités. Vous pouvez, vous aussi, avoir des visions, avoir des rêves. Moi, par exemple, avant, je ne croyais pas que Dieu parlait par les rêves. Et puis, quand je me suis mis à écouter Dieu, Dieu m'a harcelé sur le fait de prêcher et d'enseigner sur les rêves. Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, je ne fais pas de rêve. Je ferme mes yeux, je dors, je me réveille le matin, je ne fais même pas de rêve moi-même. Comment est-ce que je peux enseigner sur le sujet ? Alors, j'ai ouvert ma Bible et j'ai fait, au travers de recherches, j'ai lu dans la Bible tout ce qui concernait les rêves et les songes. Et j'ai découvert que Dieu parle énormément de cette façon. J'ai découvert que, par exemple, Jésus serait mort plusieurs fois avant l'âge de 2 ans si Joseph, le mari de Marie, sa mère, n'avait pas cru que Dieu pouvait parler en rêve. Et donc, je me suis mis à simplement croire là-dessus et à prier et je me suis mis à avoir des rêves. J'ai enseigné sur le sujet, les gens ont commencé à avoir des rêves précis, des rêves de Dieu, des rêves inspirants, des rêves prophétiques. Et donc, c'est une promesse qui est pour nous. En fait, si une promesse est biblique, ça c'est quelque chose que vous devez retenir. Si une promesse est biblique, alors ça ne dépend pas de l'endroit où vous êtes, de l'époque dans laquelle vous vivez, de que vous soyez un homme ou une femme, un jeune ou un vieux. Ça ne dépend pas de votre durée de conversion, c'est pour vous. Tout ce qui est dans la Bible, toutes les promesses contenues dans la Bible sont oui et amen en Jésus-Christ, nous dit la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 20 et 21. Donc Dieu a cette promesse pour vous qui vous dit qu'il veut vous donner des visions. Pourquoi Dieu parle par des visions ? Premièrement, Dieu nous a créés comme ça, avec cette capacité de comprendre les choses au travers d'une vision, au travers d'une métaphore. Si par exemple je vous dis, Dieu est un Dieu qui est comme qui nous guide, qui nous dirige, qui nous conduit, vous pouvez dire ok, je reçois l'information, mais Dieu lui dit, dans le psaume 23 par exemple, ça dit l'Éternel est mon berger. Et là, avec cette notion de berger, cette image qui nous vient, qui nous est communiquée, alors on comprend tout un concept. Et vous connaissez, c'est peut-être ce proverbe qui dit « une image vaut mieux que 1000 mots ». Alors, ce n'est pas un proverbe de la Bible, mais c'est vrai pareil. Dans une image, on peut recevoir beaucoup plus d'informations que dans une phrase ou dans une pensée. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'une image peut toucher notre cœur puissamment. Suivant l'image que Dieu va nous communiquer, suivant la façon dont cette image va nous être révélée, elle peut venir affecter nos émotions, elle peut venir vraiment nous toucher très fortement. Alors, c'est important, si on veut recevoir des visions, de s'attendre à recevoir des visions. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez regarder la télévision, vous vous mettez devant votre télévision. C'est très basique ce que je dis, mais si vous voulez voir l'image de la télévision, il faut que vous soyez en face de la télévision. Si vous êtes dans une autre pièce, peut-être que vous allez entendre le son, mais vous ne verrez pas l'image. Donc, il faut se mettre à l'écoute, mais pas à l'écoute, mais dans l'attente de voir. Il faut guetter ce qu'on va voir. Et quand on regarde la télévision, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit
on prend la télécommande et on attend l'image. Et on attend que l'image apparaisse et on va voir le programme qui est là, qui est actuellement en onde. Et avec Dieu, c'est pareil. Le psaume 5, verset 3 nous dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Une autre version va dire, ça c'est la version second 21, une autre version dit « Je regarde » ou « Je guette ». Et en fait, c'est très simple, mais si vous voulez avoir des rêves, vous avez besoin de dormir. Faites une sieste. Ça se peut que des fois, vous avez besoin que Dieu vous parle. Et là, vous priez, rien ne se passe. Une chose que vous pouvez faire, c'est dire « Seigneur, tu parles aussi dans les rêves. Alors, je vais aller me faire une sieste, je vais aller me coucher et je te prie de parler à mon esprit dans un rêve. » Pourquoi? Eh bien, Dieu parle dans un rêve. Eh bien, parce que votre esprit est au repos. Et il y a des choses que Dieu va vous communiquer dans un rêve qui ne pourrait pas vous communiquer lorsque vous êtes actif parce que eh bien, votre intelligence filtrerait ce qu'il veut vous dire. Donc, c'est une des façons que vous pouvez faire, dire « Seigneur, je m'attends à ce que tu me parles, je vais aller me coucher tout à l'heure, parle-moi dans un rêve. » Maintenant, si vous voulez avoir une vision éveillée, il faut que vous vous mettiez au calme et que vous soyez attentif aux images qui vont venir dans votre esprit. Vous pouvez avoir des images alors que vous avez les yeux fermés ou alors que vous avez les yeux ouverts. Ça se peut que vous ayez, par exemple, une vision pendant que vous prenez votre douche. Comment ça, Dieu vient dans ma douche? La raison, c'est que pendant que vous prenez votre douche, normalement, votre activité intellectuelle n'est pas très développée. Vous savez, vous lavez, vous rincez la tête sans beaucoup réfléchir. Donc, votre intelligence, c'est au repos et plus facilement, vous allez avoir des pensées. Ou lorsque vous conduisez, vous êtes dans un embouteillage ou vous conduisez sur un trajet quotidien, vous faites votre vaisselle, vous faites une activité de jardinage, vous passez l'aspirateur, vous faites la vaisselle. Et alors que vous êtes en train de faire cette activité, ça se peut que Dieu vous donne des images. Donc c'est important que vous compreniez que vous n'allez pas forcément voir cette image, cette vision avec vos yeux physiques. Ça se peut, mais pas forcément. Vous avez ce que la Bible appelle des yeux spirituels. Vous avez des yeux physiques, mais vous avez aussi des yeux spirituels. L'apôtre Paul va prier aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 18. Voici ce qu'il dit. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières, afin, donc ça c'est le but de sa prière. Paul dit « Je prie », pourquoi? Pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et le verset 18 dit « qu'il illumine les yeux de votre cœur ». C'est quoi les yeux de votre cœur? Eh bien, c'est vos yeux spirituels. C'est par vos yeux spirituels que vous pouvez recevoir, et la Bible dit, des révélations de sa connaissance. Donc Dieu va vous révéler des choses par des visions et vous allez voir ces visions par vos yeux spirituels. Donc, ça peut être, alors que vous avez les yeux fermés ou alors que vous avez les yeux ouverts, vous allez voir une image qui passe dans votre esprit. Cette image peut être rapide, cette image peut être insistante, cette image peut être persistante, cette image peut être fixe comme un tableau, elle peut être animée comme une scène de dessin animé ou de film. Vous pouvez être dans la scène, vous pouvez être spectateur de la scène, vous pouvez ne pas être dans la scène. Il peut y avoir du son, c'est-à-dire que le Seigneur peut vous parler en même temps pendant ce temps-là, ou vous pouvez avoir juste une impression que Dieu est en train de vous parler. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous croyiez à l'existence de vos yeux spirituels et que vous priez pour qu'ils soient ouverts. Et c'est la prière que fait Paul. Alors j'aimerais prier avec vous maintenant, et on va continuer l'enseignement après, mais j'aimerais déjà qu'on prie pour demander au Seigneur qu'il ouvre nos yeux spirituels. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a des visions, mais on n'y prend pas garde. Ou alors même, on a une vision, on l'a partagée, et quelqu'un ne nous a pas cru. Alors on a décidé de ne plus avoir de vision, on a comme fermé les yeux. Et je crois que, alors qu'on va prier, le Seigneur va rouvrir vos yeux maintenant. Fait que je vous invite à faire cette prière simplement avec moi pendant que je la fais. Seigneur Jésus, je te prie d'ouvrir mes yeux spirituels. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as révélé des choses sans que j'y prenne garde. Je pardonne ceux qui ne m'ont pas cru. Je crois que tu veux me donner des visions et je m'y attends. Je renonce à la peur et je te fais confiance au nom de Jésus. Amen. Alors que j'étais en train de prier, je crois que le Seigneur veut guérir quelqu'un. Si vous avez un problème dans votre jambe droite, au niveau du mollet,
dans votre jambe droite, ici derrière le mollet, le Seigneur guérit votre jambe maintenant. Fait que recevez maintenant, je ne sais pas si c'est les muscles, les tendons, si c'est vasculaire, mais le Seigneur vous guérit maintenant, la douleur quitte votre corps maintenant, alors que vous regardez cette vidéo. Envoyez-nous le témoignage par courriel à Enseigne-moi ou alors sur le site entendredieu.com et vous allez partagez-nous votre témoignage parce que je crois que Dieu est en train de vous guérir. Ok, je vais continuer. Peut-être que vous dites, mais là, comment tu sais ça, pasteur? J'explique ça dans mon livre, ça s'appelle une parole de connaissance. Et Dieu peut vous faire sentir la douleur de quelqu'un, même à distance, même en différé. Et alors qu'on partage la parole, eh bien, des gens sont guéris. On voit ça dans le psaume 107. Il envoya sa parole et il les guérit. Donc, j'en parle plus dans mon livre, À l'écoute de Dieu. Il y a un chapitre entier qui est consacré à la parole de connaissance. Et vous pouvez le vivre, c'est pour vous aussi. Donc, on revient à la vision. Ce qui est important lorsqu'on a une vision, c'est de regarder la vision. En fait, vous pouvez avoir une image flash qui passe devant vos yeux, soit alors que vous avez les yeux fermés ou ouverts, mais c'est important que vous vous concentriez sur ce que vous avez vu. Imaginez que vous voyez passer un papillon devant vos yeux, un papillon qui passe. Vous pouvez soit juste continuer de regarder ce que vous regardiez, soit vous pouvez fixer votre attention sur le papillon et le regarder. Et alors que vous allez le regarder, vous allez voir sa couleur, vous allez voir ses déplacements, vous allez voir sa taille, vous allez voir sur quelle fleur il se pose, vous allez voir d'où il vient, vous allez voir où il va. Et donc, le fait de regarder le papillon va vous permettre d'avoir plus d'informations sur ce papillon. Et la vision, c'est un petit peu pareil. On voit ça dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 2. Et Daniel, c'était un prophète, il a toutes sortes de visions. Il interprétait les rêves aussi. Et je vous encourage à étudier le livre de Daniel, vous allez apprendre plein de choses sur les visions et sur les rêves. Et Daniel parle et il dit, verset 2, « Je regardais dans cette vision à ce que je voyais. » Et là, il dit, alors que il a une vision, il dit, « J'étais à Suse, la citadelle dans la province d'Élam, et pendant que je regardais la vision, je me trouvais près de l'Oulaï. » Donc, Daniel est en prière et il a une vision. Et il décide consciemment de se concentrer sur ce que ses yeux spirituels voient afin de comprendre la vision. Et il va prendre conscience que dans la vision, il est ailleurs. Et donc, c'est important, lorsque vous avez une vision, que vous vous concentriez sur ce que vous voyez. De la même façon que je vous ai expliqué qu'il faut vous concentrer à recevoir ce que Dieu vous dit, si vous recevez des pensées de Dieu, vous devez vous concentrer sur la vision. Parce que sinon, eh bien, vous allez passer à côté du message. Vous allez passer à côté de ce que Dieu veut vous dire. Donc, c'est important que vous compreniez que vous devez regarder et vous concentrer sur la vision. Une deuxième chose, c'est important que vous notiez ce que vous avez vu. Soit que vous le dessiniez, si vous êtes capable, ou que vous le décriviez. Pourquoi? Parce que des fois, la vision a un sens qui peut être mystérieux ou symbolique, ou caché, ou profond. Et donc, vu que cette vision n'est pas le fruit de vos pensées ou de votre imagination, mais elle vient du Seigneur, eh bien, ça se peut que facilement vous oubliez les détails de cette vision. Donc, quand vous avez une vision, regardez-la, concentrez-vous, et quand la vision s'arrête, écrivez la vision, lorsqu'elle est encore fraîche dans votre esprit. Et c'est pareil pour les rêves. Lorsque vous vous réveillez, vous avez fait un rêve, si vous vous en souvenez, écrivez le rêve. Écrivez ce que vous avez vu, écrivez les personnages, écrivez ce que vous avez entendu, écrivez vos impressions, écrivez vos émotions, comment vous vous sentiez, est-ce que vous aviez peur, est-ce que vous étiez dans la paix, quelles étaient les couleurs, décrivez ce qui se passait, afin de pouvoir par la suite examiner et comprendre le sens de la vision. Et on voit ça dans Habacuc, chapitre 2, les versets 1 et 2. Habacuc parle, et c'est un prophète, et il dit « Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart, et je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. » Donc Habacuc ici, c'est un homme qui pose des questions à Dieu et il s'attend à ce que Dieu lui parle. Et il va dire, je vais aller à mon poste de garde. Et un garde dans une tour ou sur un rempart, sur une muraille, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène et il regarde au loin. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde si un ennemi vient. Et ça se peut que pendant des heures et des nuits entières, rien ne se passe. Mais il attend et il regarde. Et à un moment, il voit quelque chose arriver. Et c'est son rôle d'avertir ou de partager ce qu'il a vu. Et donc ici, il va dire, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Donc Habacuc s'attendait
à avoir des visions en réponse à des questions qu'il avait posées à Dieu. Donc ça se peut que vous posez une question au Seigneur et qu'il vous réponde par une vision. Et là, le verset 2 continue en disant « Le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. » Le Seigneur guérit si vous avez un problème dans votre poignet droit. Le Seigneur vous guérit si vous avez une douleur dans votre poignet droit. Le Seigneur vous guérit maintenant. Et la douleur part, il y a comme un engourdissement dans votre main. C'est comme un engourdissement au niveau du toucher dans les doigts, surtout l'annulaire et l'auriculaire. Et cette douleur est vraiment à l'extérieur du poignet, l'extérieur de la main, sur le dessus. Et le Seigneur vous guérit maintenant. Cette douleur part au nom de Jésus. Et je commande à cette douleur de quitter votre corps maintenant. Amen. La douleur est en train de partir. Et envoyez-moi le témoignage de ce que Dieu aura fait dans votre corps. Ok, on continue. Et Dieu dit, écris la vision et grave-la sur les tablettes. Donc on voit ici que Habakkuk pose une question à Dieu. Il s'attend à ce que Dieu lui réponde par une vision. Et Dieu lui dit quoi? Écris la vision. Donc Dieu a répondu par une vision, mais il veut que la vision soit écrite. Pourquoi? Parce que les messages que Dieu nous donne, ont un but. C'est pas juste, l'idée d'avoir des visions, c'est pas juste de dire « j'ai des visions ». L'idée, c'est qu'il y a un message. Ce message, il a un but, il a un objectif. Et c'est important d'écrire ou de dessiner ce que vous recevez afin de pouvoir faire quelque chose avec ce que vous recevez. Parce que si vous savez ce que Dieu vous dit, mais que vous ne faites rien avec, maintenant vous êtes dans la désobéissance. C'est même pire encore que de ne pas entendre la voix de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Et si Dieu vous donne des visions, des révélations, il faut faire quelque chose avec. Donc, écrivez-les. Une chose que vous pouvez faire, c'est alors que vous tenez un journal de prière, vous mettez la date, les visions que vous recevez, et là, quand vous allez les relire, ça va vous encourager, ça va vous fortifier. Mais ça se peut aussi que ces visions soient pour quelqu'un. Ça se peut que ces visions soient une révélation que Dieu vous donne qui est pour but d'être partagée. Et le texte le dit ici, Dieu parle, il dit « afin qu'on puisse la lire couramment ». Donc, c'est important que les gens puissent avoir accès à ce que vous recevez de la part du Seigneur. Alors maintenant, je vais aborder un point qui est encore un petit peu plus important vis-à-vis des visions. C'est que souvent, les gens se disent « Ok, j'ai vu quelque chose, mais c'était bizarre. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'ai vu un oiseau bleu, j'ai vu, je sais pas moi, un moteur, une locomotive, j'ai vu un cheval qui courait. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et là, souvent, on se dit, si c'était de Dieu, je comprendrais ce que ça veut dire. Et ça, c'est une grande erreur. En fait, souvent, si c'est bizarre, c'est que c'est de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu, lorsqu'il nous parle, est aussi intéressé par le fait de nous communiquer des révélations que par l'interaction qu'il a avec nous. Si je vous dis quelque chose de mystérieux, vous dites « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Vous allez vous rapprocher et j'aurai attiré votre attention par cette parole symbolique. De la même façon, Dieu aime passer du temps avec vous. Et il aime que vous puissiez interagir avec lui. Il aime que vous cherchiez. La Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens que Dieu a caché des choses pour ceux qu'il aime, ça c'est nous, et il nous les révèle par son esprit. Donc Dieu ne les cache pas pour que ça reste mystérieux pour toujours. Il nous les cache pour que par son esprit, il puisse nous les révéler, que nous ayons la joie de découvrir ces trésors, ces mystères et ces révélations. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on trouve dans la Bible des gens qui ont des visions puis qui ne les comprennent pas? Merci de poser la question. On voit ça dans Zacharie, chapitre 4, les versets 11 à 14. Le texte est un petit peu long, je vais le lire par morceaux et on va s'arrêter sur plusieurs points. Zacharie est un homme qui avait des visions et le livre de Zacharie est rempli de visions, certaines mystérieuses, d'autres un petit peu plus faciles à comprendre. Et souvent, Zacharie voyait des anges. Donc, il est possible de voir des anges. Il est même possible qu'un ange nous parle. Beaucoup des anges qui sont dans la Bible parlent. Certains ne parlent pas, mais certains parlent. Alors, on ne doit pas prier les anges, on ne doit pas adorer les anges, mais il est possible qu'un ange vienne nous communiquer un message de la part du Seigneur. Donc, l'ange qui me parlait revint. Donc, Zacharie est habitué à voir cet ange parce qu'il revient le voir encore une fois. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Donc, Zacharie dort, un ange vient le réveiller et il lui dit, « Regarde ».
Et donc Zacharie doit regarder la vision qui est maintenant devant lui. Et voici ce qu'il répond. « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Donc, est-ce que vous comprenez la scène? Il dort, un ange vient le réveiller pour qu'il regarde, mais il ne comprend pas la vision, c'est bizarre. C'est une lampe avec 7 branches, avec 2 oliviers. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se rendort? Est-ce qu'il dit « Oh, c'est pas de Dieu » Est-ce qu'il dit « J'ai mangé trop de pizza » Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va poser la question à l'ange. Il va lui dire « Mais qu'est-ce que ça signifie » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Lorsque vous avez une vision, demandez à Dieu sa signification. Seigneur, j'ai vu, voici ce que tu m'as montré. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, la signification va venir seulement si vous posez la question. Ne croyez pas que vous allez avoir la signification instantanément parce que vous avez une vision. Alors l'ange qui me parlait répondit, « Tu ne sais pas ce que ça veut dire ?» Et il va dire, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et là, si vous êtes dans une église charismatique, il est fort probable que ce verset soit écrit sur un mur de votre église ou que vous ayez entendu prêcher ce verset, qui est une révélation puissante. C'est que c'est par l'Esprit du Seigneur qu'on peut agir et pas par nos propres forces. Mais cette révélation, cette vérité puissante, c'est l'interprétation d'une vision mystérieuse que Zacharie a eue lorsqu'un ange l'a réveillé. Est-ce que vous comprenez le cheminement? Donc il est possible que vous ayez une révélation puissante, mais il faut que vous posiez une question à Dieu sur la signification de la vision. Il faut que vous écriviez la vision. Il faut que vous vous concentriez sur la vision. Alors, le texte va continuer et au verset un petit peu plus tard, ça dit « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre angulaire principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et alors, on voit encore qu'il y a une signification encore plus approfondie à cette vision. Dieu commence à expliquer la signification des 7 chandeliers, tout ça, des 7 lampes. Et le texte dit que Zacharie reprend la parole et demande à l'ange « Mais que signifient ces 2 oliviers ?» Donc, il a eu l'explication de la vision générale, ni par force, ni par puissance. Il a eu l'explication de la lampe, les 7 lampes. Et maintenant, il va dire « Mais les oliviers, là, c'est quoi ?» Et il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Alors, ça dit « Je pris une seconde fois la parole et je lui dis « Que signifient les rameaux d'olivier ?» qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or. Et là, il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Et je répondis, « Mais non, mon Seigneur !» Et il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Donc, ce qu'on voit ici, dans cet échange de Zacharie avec l'ange, c'est que Zacharie a dû poser des questions et il a même dû insister pour avoir des réponses sur les détails de la vision. Tout ne lui a pas été communiqué d'un seul coup, comme avec un rouleau. Tiens, voici l'interprétation. Donc, s'il vous arrive de ne pas comprendre une vision, de devoir persévérer ou persister pour en avoir la compréhension, c'est normal. C'est arrivé à Zacharie. Et regardez, il y a un livre qui porte son nom. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on va écrire un livre à votre nom, mais c'est quelque chose de normal. Et si vous comprenez cela, eh bien, ça va vous aider dans votre processus pour recevoir des visions. Alors, il y a vraiment différentes sortes de visions et je les décris plus en détail dans mon livre. C'est possible de voir le monde spirituel comme Élisée, de voir les anges, de voir les démons, de voir les sorciers, de voir l'onction, l'action de Dieu. C'est possible d'avoir des visions animées ou fixes, les yeux ouverts ou fermés, la nuit ou de jour. Mais j'aimerais maintenant vous donner un exemple d'une vision que j'ai eue. Un jour, j'étais en prière et puis j'étais dans mon église un matin de la semaine. Et alors que j'étais en train de louer Dieu et de prier, j'ai vu un grand mur de pierre. Il y avait un personnage qui était en train, avec une pioche, d'essayer de casser ce mur. Mais les blocs étaient énormes, énormes. Et il était tout petit.
Et le mur était long de chaque côté, très haut. Et il n'y arrivait pas. C'était comme impossible. C'était à peine s'il enlevait la poussière sur la pierre. Et alors, le personnage, à un moment, s'est retourné, s'est détourné du mur qu'il était en train d'essayer de casser. Il s'est mis à genoux, il a levé les mains et le mur était derrière lui. Et là, dans cette vision, j'ai vu arriver des pas, des pieds en fait énormes, des pieds gigantesques. Il y avait comme une robe blanche et de ce que je comprenais, c'est que c'était le Seigneur qui arrivait. Et là, j'ai vu comme une main immense qui repoussait ce mur. Et c'est comme si, proportionnellement à la taille de la main, c'est comme si ces pierres étaient comme des blocs, des cubes de bois pour enfants. Et le mur s'est effondré. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur le fait que dans la louange, il y a des choses qui se passent. Des fois, on essaie de faire des choses par nos propres forces, mais alors qu'on commence à adorer le Seigneur, c'est lui qui vient. Et c'est lui qui commence à agir, c'est lui qui commence à faire les choses. Il envoie ses anges, il manifeste sa puissance. Et le Seigneur me disait, mais au lieu de t'épuiser à essayer de faire les choses par tes propres forces, passe du temps dans ma présence et moi, je vais faire ce que tu ne peux pas faire. Alors, je n'ai pas des visions chaque fois que je ferme les yeux, je n'ai pas des visions chaque fois que je prie, mais je constate en lisant mon journal de prière que plus le temps passe, plus j'en ai. Plus le temps passe, plus elles sont précises. Et j'apprends à me développer dans cette dimension-là. Et ce qui se passe, c'est que ces révélations que je reçois, alors que je les mets en pratique, elles deviennent une bénédiction même pour ceux qui m'entourent. Alors j'aimerais prier maintenant pour que vous puissiez avoir vous aussi des visions. Et j'aimerais que vous puissiez avoir cette confiance dans le fait que Dieu vous parle. Et je vais prier avec vous maintenant. Et ensuite, je vous propose de prendre un temps de calme, de silence devant Dieu, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui ? Montre-moi, accorde-moi des révélations. » Et n'oubliez pas d'écrire ce que vous recevez et de lui poser des questions concernant la signification. Seigneur, sur la base de ta parole, que tu répandras ton esprit sur toute chair. Je prie maintenant que tu viennes couvrir cette personne qui te regarde maintenant. Et je prie que ses yeux spirituels soient ouverts et que tu lui révèles des choses cachées. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Et révèle-toi. Révèle-toi. Au nom de Jésus, que toutes écailles tombent des yeux. Si l'ennemi avait mis comme des bandeaux pour masquer les yeux, qu'ils se soient enlevés maintenant. Je prie que les yeux spirituels voient pour recevoir ce que tu montres. Je prie pour un développement de ces révélations au nom de Jésus. J'appelle la révélation des mystères. Et Père, je prie même qu'alors qu'il va lire la Bible, tu lui révèles les choses et qu'il comprenne comment tu parles. Au nom de Jésus, je vous bénis et je vous dis à bientôt pour la session numéro 4. Restez tranquillement avec le Seigneur, il va se révéler à vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.